L'Église adventiste est née le 21 mai 1863. Dès le départ, elle s'est approprié un certain nombre d'enseignements de l'Ancien Testament, s'agissant des comportements dans certains domaines, notamment dans le domaine de l'alimentation, une alimentation basée sur les prescriptions du Lévitique faisant la différence entre les animaux purs et les animaux impurs. Il s'agissait aussi de comportements quant à la manière d'observer le sabbat, ce qu'il convenait de faire ou de ne pas faire. Dans les toutes premières années, la communauté s'est aussi appropriée des normes non écrites en matière de vie pratique, l'opposition à l'achat de bicyclettes, le refus de porter alliance ou bague de fiançailles, le refus d'utiliser le nom des jours de la semaine, dimanche, lundi, mardi, mercredi, etc. À la place, il fallait parler de premier, deuxième, troisième jour, etc. 3 ans après que le mouvement ait été fondé, en 1866, la communauté adventiste réunie à Battle Creek a voté un certain nombre de résolutions sur l'habillement. Point très sensible dans la communauté. Et 12 résolutions ont donc été votées à cette occasion. Résolution numéro 1, nous croyons, en tant qu'Église, qu'il est du devoir de nos membres de faire preuve d'une grande simplicité dans le vêtement. Résolution numéro 2, nous estimons que les plumets, les plumes, les fleurs et tous les ornements superflus attachés au bonnet ne sont que les signes extérieurs d'une vanité intérieure. C'est pourquoi ils ne doivent être tolérés chez aucun de nos membres. Résolution numéro 3, bijoux. Nous croyons que le port des bijoux, qu'ils soient d'or, d'argent, de corail, de perles ou de caoutchouc, ainsi que celui de fantaisie coûteuse placée dans la chevelure, sont non seulement inutiles, mais encore strictement défendus par l'enseignement sans équivoque des Écritures. Résolution numéro 4, style des vêtements. Les volants, les crinolines et une profusion de rubans, de cordons, de galons, de broderies, de boutons dans la toilette féminine témoignent, à notre avis, d'une vanité condamnée par la Bible, voire Ésaïe chapitre 3, et ne devraient pas en conséquence être approuvées par les femmes faisant profession de servir Dieu. Résolution numéro 5, robe décolletée. C'est notre conviction que ces vêtements sont une honte pour la collectivité et un péché pour l'Église, et que toutes celles qui suivent cette mode impudique transgressent l'ordre énoncé par l'apôtre de se vêtir d'une manière décente dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Résolution numéro 6, coiffure. La mode des coiffures compliquées. Résolution numéro 6, coiffure. La mode des coiffures compliquées et des ornements extravagants pour les cheveux, si courante à notre époque, est condamnée par l'apôtre. 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Les diverses résilles ornées de perles et de paillettes, dont on recouvre les postiches disgracieux appelés chutes d'eau et roues de moulin, ne sont autres que les filets et les bijoux dont Dieu a menacé de dépouiller les filles d'Israël au jour de sa colère dans Ésaïe chapitre 3 verset 18. Résolution numéro 7. Nous prétendons qu'en ce qui concerne la coupe et la teinture de la barbe, certains de nos frères font preuve d'une vanité tout aussi déplorable que celle manifestée par plusieurs de nos sœurs dans la façon de se coiffer. Ils devraient à tout le moins laisser de côté toute mode qui leur donnerait l'air de dandy. Alors que nous n'avons rien à objecter au port de la barbe sur tout le visage comme la nature l'a voulu, nous pensons que c'est s'éloigner grandement de la sobriété caractéristique du chrétien que de procéder plutôt à un rasage partiel pour ne garder que la moustache et le bouc. Résolution numéro 8. Nous ne pouvons approuver les modes outrancières de notre époque en ce qui concerne les bonnets et les chapeaux féminins. Il ne faut pas oublier que l'objectif essentiel de ces articles de vêtements est de couvrir la tête
et de la protéger des intempéries. Résolution numéro 9. Crinoline. Nous sommes persuadés qu'il est honteux d'en porter. Nous entendons par crinoline tout accessoire vestimentaire qui, par sa taille, ses dimensions ou la nature du matériel dont il est fait, peut favoriser l'exposition immodeste des formes de la personne qui le porte, voir Exode chapitre 20, verset 26. Résolution numéro 10. Vêtements coûteux. Nous croyons que lorsqu'il parle d'habits somptueux, dans 1 Timothée chapitre 2, verset 9, Paul condamne l'emploi des tissus et des fournitures les plus chères dans la confection des vêtements, qu'ils soient masculins ou féminins, même s'ils sont irréprochables sous d'autres aspects. Résolution numéro 11. Mode nouvelle. À notre avis, le peuple de Dieu devrait être lent à adopter de nouvelles modes, quelles qu'elles soient. Si elles ne sont pas utiles, nous ne devrions jamais les suivre. Si elles le sont, il sera toujours assez tôt pour s'y conformer après qu'elles auront été testées et que l'excitation accompagnant leur lancement sera apaisée. Et quand nous aurons découvert et adopté un style net, modeste et convenable, soyons lents à en changer. Ensuite, résolution numéro 12. Si nous condamnons l'orgueil et la vanité, comme cela a été souligné dans les résolutions ci-dessus, nous exécrons au même degré tout ce qui est négligé, veule, débraillé et malpropre, tant dans le vêtement que dans les manières. Point numéro 12, ajouté par les participants à la session de la conférence générale en 1866. Par la suite, l'Église adventiste a jugé nécessaire de publier périodiquement un manuel d'Église, c'est-à-dire un ouvrage contenant toutes les recommandations et les injonctions qui doivent régir la vie de la communauté et la vie de l'individu en particulier. Dans cet ouvrage, et je prendrai l'édition qui date de 1987, dans cet ouvrage, au chapitre intitulé « Les normes de la vie chrétienne », on lit un certain nombre de passages plutôt édifiants. Sur le chapitre, ou dans le chapitre réservé aux vêtements, on lit que le vêtement est un facteur important dans la formation du caractère chrétien. Très tôt, au cours de notre histoire, des instructions nous ont été données sur la manière de nous vêtir en tant que chrétiens. Ces instructions ont pour but de préserver le peuple de Dieu des influences corruptrices du monde et de favoriser la santé physique et morale. Les chrétiens devraient éviter un étalage de mauvais goût et les ornements excessifs. Que le vêtement soit autant que possible de bonne qualité, fonctionnel et de couleur séante. Il devrait être choisi de manière à durer plutôt qu'à frapper les regards. Afin de ne pas être voyant, il devrait suivre les styles les plus classiques et les plus pratiques du moment. S'habiller simplement, s'abstenir de tout étalage de bijoux et d'ornements de toutes sortes est en accord avec notre foi. D'après les Écritures, le port des bijoux est contraire à la volonté de Dieu. Il faut éviter tout maquillage. Il faut aussi éviter tout maquillage contraire au bon goût et à la modestie chrétienne. Dans le passage consacré à la lecture, on lit ceci. Ceux qui se passionnent pour les récits à sensation ne font qu'amoindrir leurs facultés mentales et rendre leurs esprits incapables d'efforts vigoureux et de recherche. Outre les mots
qu'elle engendre, la lecture des romans enlève à l'âme la faculté de méditer sur les grands problèmes de la destinée et elle détourne des devoirs pratiques de la vie. Dans un autre passage, consacré aux loisirs et au divertissement, on peut lire ceci. Depuis des siècles, Satan emploie le théâtre pour enflammer les passions et glorifier le vice. Il se sert de spectacles grandioses et de la musique ensorcelante de l'opéra. Il recourt au carnaval, à la danse et aux jeux de cartes pour faire fléchir les barrières morales et pour ouvrir les portes à la sensualité. Nous devons également mettre en garde nos frères et sœurs contre l'influence subtile et néfaste du cinéma dans les salles duquel le chrétien n'a pas sa place. Si nous trouvons nos délices dans le vaste monde de la nature créé par Dieu et dans l'histoire merveilleuse des œuvres divines, il faut parler, c'est-à-dire la Bible, nous ne nous laisserons pas attirer par les spectacles puérils du théâtre et du cinéma. La danse en société est une autre forme de divertissement néfaste. Et pour terminer, dans la portion consacrée à la musique, on lit ceci. Beaucoup de soin doit être adopté au choix de la musique. Des personnes vraiment cultivées fuiront tout emprunt au jazz, au rock'n'roll et d'autres genres hybrides, ainsi que tout langage exprimant des sentiments exagérés ou triviaux. Le manuel d'église publié quelques années plus tard reprenait exactement dans les mêmes termes les passages que je viens de vous lire, celui d'avril 2002 par exemple, et les autres qui ont suivi doivent être du même acabit. Ainsi, l'Église adventiste a fait le choix de proposer à ses membres des normes de conduite et de comportement dans des domaines qui sont aussi sensibles et personnels que l'alimentation, l'habillement, les loisirs et la culture. Tout ceci est-il conforme aux enseignements du Nouveau Testament et tout particulièrement de Saint Paul, que les textes adventistes aiment abondamment citer? Cette démarche est-elle authentiquement chrétienne? Tous les adventistes devraient lire et comprendre ce qu'enseigne une épître essentielle, fondamentale en la matière, comme l'épître de Saint Paul aux Galates. Et c'est afin de traiter de ce problème qui est au cœur de la culture religieuse adventiste que j'ai écrit un ouvrage qui s'intitule « Identité, culture et religion ». J'invite tous les membres de la communauté adventiste, qu'il s'agisse des pasteurs, des anciens, des divers prédicateurs, des dirigeants de toutes sortes, tous ceux qui enseignent la Bible à quelque titre que ce soit au sein des communautés, à lire attentivement cet ouvrage. Ce qui s'y trouve est tout particulièrement révélateur et édifiant. Et sur ce, je souhaite bonne continuation aux membres de la communauté.